L'association des habitants du quartier Gare avait ce projet, c'est de là que c'est parti. On avait repéré cet endroit dans le square Saint-Jean. Le terrain appartient à la ville, mais le couvent a également des droits dessus. Ici, pas là-bas, non, c'est la bibliothèque. Oui, là-bas, mais ici, c'est le couvent. Donc la ville nous avait dit, ok, mais il faut également que le couvent soit d'accord. Ouais. Comme ils viennent composter aussi, les moines, pas de problème. On a démarré donc en mai 2011 avec 3 bacs faits à base de palettes. Et un soutien un peu logistique de la ville, parce qu'on n'avait pas beaucoup de références à cette époque-là. Puis il y a un bac, ce qu'on appelle le bac d'utilisation. Ouais. Donc tu vas mettre tes biodéchets. Ouais. Et si tu mets un seau à peu près de ça, tu vas mettre un seau à peu près de feuilles. Parce qu'en gros, un compost, c'est de l'oxygène, des matières bio qui se dégradent, type des restes de repas et tout ça, et du carbone. Le carbone, il est contenu dans les feuilles, dans la sciure de bois, dans des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il faut éviter dedans? Faut juste faire le point là-dessus. Nous, on tolère tout ce qui est oignon, tout ce qui est agrumes. Tout dépend de la quantité. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ce soit pas en trop gros morceaux. Parce que sinon, ça se dégrade pas très rapidement. Ok. Les marques de café, tout ça. Alors, les marques de café, c'est parfait. Et par contre, ce qu'on évite, c'est tout ce qui est reste de viande, reste de poisson, reste de pain, fromage. Voilà, tout ce qui est carné, on va dire, il y a beaucoup d'odeurs, ça attire les rongeurs. Et après, tout simplement, ça va se transformer. Alors ça peut mettre 3 mois, ça peut mettre 6 mois, 9 mois, en fonction des températures, de la manière qu'il est équilibré. Carbone, c'est pas qu'il C'est ça l'outil le plus efficace en vrai. Ça permet d'aérer un peu. Et il faut de l'air pour le compost. C'est chaud, c'est que ça marche. Et après, on le laisse, qu'on appelle en maturation. On continue à composter un peu là. Puis après, on le tamise. Voilà, là il a assez composté. Et donc il y a des choses qu'il va falloir retirer, c'est pour ça qu'il sera tamisé. Et après, vous l'utilisez pour planter? Alors, il est en libre accès, donc souvent il y a des gens qui viennent en prendre. On a aussi des bacs de jardinage là un peu derrière. Donc il y a des plantes aromatiques, des tomates, et tout ça. On produisait à peu près 5 à 6 mètres cubes de compost par an. Assez rapidement, dans un deuxième temps, on a souhaité en faire aussi un jardin partagé. Il y a d'Inde, des tomates, on va avoir aussi des tournesols. Hein. Ouais, là il y a de la rhubarbe. On a eu des concombres, je sais pas si on a eu comme ça. Des tomates. Ça, je pense que ce sont des vertes. Mais je crois qu'on a du basilic. C'était une des exigences de la ville qu'une association soit porteuse de ce projet. Ça ne pouvait pas être des particuliers. Donc c'est au sein de l'association des habitants du quartier que ça a été monté, organisé, et avec la participation, bien entendu, maintenant des habitants. Le compost, c'est aussi un endroit, un moment où les gens se rencontrent.